Bonjour les amis, aujourd'hui je vous reviens encore avec une nouvelle vidéo. Je m'appelle Rachel. S'il vous plaît les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, de me laisser vos commentaires s'il vous plaît. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Je vais faire tout simplement la tartiflette. Il y a les froids qui arrivent et la tartiflette, ça nous tente. C'est parti en vidéo. Alors, je vais mettre de l'eau dans ma casserole. Voilà. Et je vais tout simplement éplucher mes pommes de terre. Voilà. J'épluche bien mes pommes de terre. Et je découpe mes pommes de terre en petits morceaux. Voilà. Alors les amis, je continue à éplucher mes pommes de terre. Je renverse l'eau. Voilà. Je continue à faire. Je vais faire les tout derniers et puis on va passer à l'étape suivante. Je vais mettre mes pommes de terre à bouillir avec un peu de sel. Et je ne vais pas trop le faire cuire. Je vais faire une mi-cuisson. Et ensuite, continuer notre recette. Voilà. Je finis de faire mes pommes de terre. Je vais rincer, je vais laver. Je jette l'eau. Voilà, on reste bien. Voilà. Je jette l'eau. Voilà. Ensuite, je mets l'eau propre. Voilà. On va mettre le sel. Un peu de sel. On va saler. Voilà. Alors les amis, on a mis la pomme de terre à bouillir. On va commencer à préparer les ingrédients. Nous avons notre fromage. Voilà, notre fromage qu'on va découper un peu plus tard. Nous avons des gros oignons. Tartiflette veut dire oignon. On ne se gêne pas. Nous avons de la crème fraîche semi-épaisse que nous allons mettre. Et nous avons la poitrine fumée, autrement dit, c'est comme des lardons au fait. C'est parti pour préparer nos ingrédients. Alors, je vais commencer par éplucher mes oignons. Je pêche l'autre. Voilà. Et je vais découper.
fumée, c'est comme des lardons. Hein. Donc voilà, si on n'a pas trouvé la poitrine fumée, on peut mettre des lardons. Les amis, on va découper aussi notre poitrine fumée. La poitrine fumée, on met la quantité que l'on veut, hein, comme on le veut, comme on les sent. On continue. De l'autre côté, il y a la pomme de terre qui bout. On va dire pour que ça ne soit pas trop cuit. Donc on va dire on peut laisser bouillir entre 10 et 15 minutes. Normalement ça sera bon. Ça sera croquant en fait. On continue notre découpe. Ainsi de suite. J'ai l'impression que ça va, je ne sais pas si je rajoute. Alors les amis, j'ai mis la poitrine que j'ai découpée, j'ai mis dans la poêle, j'ai pas mis de matière grasse, pas d'huile, pas de beurre, rien que la poitrine. Je vais faire revenir légèrement et puis je vais rajouter les oignons. Alors les amis, regardez, là, ça a fait beaucoup d'huile, ça a sorti beaucoup d'huile, j'avais rien mis pourtant, mais voilà. Du coup, là on a bien grillé, on va mettre nos oignons dans la poêle. Ça ne sert à rien de mettre le sel dans les oignons et le porc parce qu'il est fumé et salé. Hein. Voilà, et on va tout mélanger ensemble.
on va laisser griller aussi un peu les oignons. Et puis on va tout mettre dans le bol pour passer, pour mettre au four. Voilà. On va laisser griller légèrement les oignons. Alors 5 minutes après, on vient vérifier notre mélange oignon et poitrine. On voit que ça commence à bien dorer. Voilà, on mélange bien. Oignon, poitrine, on mélange bien. Voilà, on va laisser encore 3 petites minutes sur le feu. Voilà, on laisse cuire encore 3 petites minutes. De l'autre côté, on a notre fromage. On va découper le fromage. On va les couper en longueur. Voilà, on découpe bien notre fromage. Voilà, c'est faisable, hein. Voilà. On mélange nos oignons pour que ça ne crame pas. De l'autre côté, on prend notre bol, notre assiette de cuisson qui ira dans le four. Cette fois-ci, on va essayer de beurrer l'assiette pour que, comment dire, pour que ça soit facile à démouler, pour que ça crame pas trop. Donc on va essayer de beurrer notre assiette. Là, je prends mon bout de beurre comme ça et je vais tout simplement l'étaler à la main. Je vais étaler les bords. Voilà. J'étale bien le bord pour éviter que notre recette crame. Je mets bien aussi au fond. J'ai quand même pris beaucoup de beurre. Je pouvais mettre aussi le restant de l'huile qui est au fond de la poêle, mais pour piquer un peu le goût qui est dans le beurre, je préfère mettre le beurre. Voilà, là j'ai bien beurré, je sais pas, ça se voit ou pas. Bon, bref, je viens beurrer mon bol et on va passer maintenant à la superposition de notre plat. Alors les amis, j'ai récupéré la pomme de terre, j'ai déversé l'excédent d'eau et puis le reste on va tout simplement placer. Voilà, je vais faire en 2 couches. Voilà, je vais mettre mon mélange là. Je rajoute l'autre couche. Ensuite, je vais mettre d'abord ma crème. Je mélange bien. C'est la crème semi-épaisse, hein. Voilà. Ensuite, je vais mettre le restant. Je vais essayer d'éviter de prendre le fond d'huile là, pour éviter que ça soit trop gras.
j'essaye de... Voilà, j'essaie de faire comme je peux pour ne pas prendre l'huile qui est sortie de ma viande. Hein. Voilà. Je mets bien, je range. Maintenant, je vais placer mes fromages que je fais là. Voilà. J'ai l'impression que la partie elle est un peu bien épaisse. Je vais diviser en deux pour que ça soit bien placé. Voilà. Voilà. L'autre aussi, j'ai bien, c'était bien épais. Voilà, je fais comme ça. L'autre pareil, je découpe pour que ça soit facile à placer. Je découpe aussi. Voilà. L'autre, encore l'autre. Voilà. Voilà, voilà. Et les tout derniers, je peux les placer comme ça. Hein. Voilà, normalement c'est tout bon. Ça donne ça. Maintenant on va enfourrer. On va mettre dans notre four. Je préchauffer les fours à 200 degrés et puis 20 petites minutes et puis notre plat il est cuit. Ouh là là. En essayant de monter, j'ai déversé au fait. Voilà. Les plats superposés, ça nous donne ça. Maintenant, on va l'enfourrer dans notre four. Voilà. 20 minutes après, 15 à 20 minutes, je vais dire 20 minutes, notre plat, je vais dire, il est prêt. Hein. Voilà, il est comme ça. On va le sortir de là pour vous montrer ce que ça nous donne. Hein. Notre plat, il est sorti du four, du coup, ça donne ça. C'est encore bien chaud. Je vais laisser que ça refroidisse un peu avant de servir. C'est délicieux comme plat. Donc, je vais essayer de découper un peu pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà. C'est encore très chaud. Voilà les amis. Bon, je vais servir un peu plus tard, le temps que ça refroidisse. Alors, en attendant les amis, des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de me laisser vos commentaires. Des gros bisous la famille.